Alors bonjour tout le monde, je voulais vous présenter l'autoradio Dynavine 9 que j'ai installé sur ma Seat Leon FR. Du coup c'est une autoradio que j'ai achetée sur Amazon, c'est la Premium Flex. On va couper les essuie-glaces. Voilà. Donc vous pouvez voir l'installation, elle est plutôt nette, elle prend bien en compte les rebords et l'intégration des ventilations. Donc il n'y a pas de problème là-dessus pour les ventilations. Pour le fonctionnement, pour l'instant je suis plutôt satisfait. Les modes de conduite sont bien pris en compte, tout fonctionne correctement. Les boutons volants, c'est la même chose. Donc si je touche au volume, vous pouvez entendre, ça marche. Il y a même la navigation. Quand on utilise la navigation, ça vient bien s'afficher sur mon tableau de bord, vu que j'avais l'option de navigation avant la mise en place de cette autoradio. La caméra de recul aussi est prise en charge. Quand je passe, elle passe directement sur la caméra de recul. Les capteurs radar aussi. Toutes les radios passent aussi bien qu'avant. Donc là je suis en FM, donc ça utilise l'antenne radio que j'avais. Et après vous pouvez passer en DAB+. Donc DAB+, c'est l'installation de cette petite antenne sur le pare-brise. Alors normalement on doit le mettre en haut, moi je trouvais ça moche en haut, je l'ai mis en bas. Bon du coup je capte pas forcément partout, comme là je capte pas par exemple. Mais à certains endroits je suis au taquet, ça dépend les lieux. Alors est-ce que ça jouerait beaucoup de le mettre en haut, je ne sais pas. Mais si vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez toujours utiliser la FM comme avant sur votre ancienne autoradio. Ça marche très bien. Pour les icônes aussi, petite chose, c'est que ça s'installe, il faut l'installer vous-même avec une clé USB qui contient les photos. Comme là, contact, je l'ai pas mis. Il faut aller dans Setup, Preset Picture et choisir la radio et mettre l'image. Quand on clique dessus, hop, on choisit l'image. Le son est très bien, c'est assez fluide, vous pouvez regarder, ça va vite. Pas mal de petits réglages. Ensuite, à côté de ça, médias, donc vous pouvez vous mettre sur Bluetooth, USB ou auxiliaire. Ensuite, le téléphone en Bluetooth. Donc, particularité avec le téléphone, c'est que moi, dans ma voiture, j'avais déjà un micro qui marchait très bien. Sauf que c'est le petit point négatif, c'est que ça ne prend pas en compte le micro qui est installé dans la voiture. Du coup, j'étais obligé d'installer ce petit micro ici. Voilà, il colle pas très bien. Pourtant, j'ai mis un autre double face, mais ça ne marche pas très bien. Donc, il y a juste ça le petit point négatif, c'est que ça n'utilise pas le micro de la voiture. Pourtant, pour le GPS, ça fonctionne avec. On peut prendre celui-là de la voiture. Alors, si vous l'avez pas en option sur votre voiture, il vous donne une antenne GPS et comme ça vous pouvez l'ajouter. Par contre, si vous l'avez dans votre voiture, déjà vous pouvez utiliser l'antenne de votre voiture et ça marche très bien, c'est super précis. La carte est mise à jour facilement. Si vous voulez mettre à jour au plus proche, il faut aller sur le site d'Inavine avec une clé USB et après la brancher pour faire la mise à jour. Ensuite ici vous avez l'Android Auto. Les applications vous pouvez les télécharger. Donc moi j'ai téléchargé YouTube, etc. Donc là pour les utiliser il faut partager sa connexion Wi-Fi. Ce qui est bien aussi, c'est que je disais que toutes les fonctionnalités sont reprises. Là on peut voir toujours mes consommations comme sur l'ancienne autoradio. Pareil pour les paramètres. Désactiver l'ESC, la pression des pneus, tout est là. Comme dans l'ancienne autoradio, ça c'est très bien. C'est la même visualisation. C'est très cool pour ça. Voilà, dans l'ensemble je suis plutôt satisfait. Pour l'installation, les points particuliers que je peux vous dire, c'est que donc le GPS, vous pouvez utiliser celui de la voiture. Moi je suis
très satisfait d'utiliser celui de la voiture. Faut faire un peu de cab management. Dans la vidéo, ils vous font passer par le dessous et il faut remonter tout du long comme ça. Moi, j'ai tout fait passer par le dessus là et en tassant bien, on y arrive. En ouvrant sur le côté de la portière aussi, on fait passer un peu de câble et ça passe. Et j'ai même réinstallé le MIB. Vous voyez ici, ça, c'est inutile, c'est plus branché du coup. Et ben, je l'ai réinstallé. Comme ça évite d'avoir un grand trou ici. Puis voilà quoi, pour revendre la voiture, si le nouveau proprio il veut remettre l'ancien autoradio, il peut toujours quoi. Ici, c'est les clés USB que j'ai fait passer par l'interstice ici entre le cache et la boîte à gants. Du coup, comme ça, j'ai les clés USB pour l'autoradio qui sont là quoi. Parce que la clé USB de l'autre d'origine n'est plus fonctionnelle forcément. Voilà, moi c'est une caméra d'origine. Pour la caméra d'origine, vous allez devoir vous connecter sur une grosse prise là-bas. Et dessus, il y a une sorte de prise vidéo, un peu comme une jack, mais c'est pas une jack. Hein, il faudra la raccorder là. Et il n'y a pas beaucoup de jeux, donc il faut ramener fort la prise en arrière pour essayer de récupérer le câble et la connecter. Il manque un peu de jeu là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien de particulier. Ça marche très bien, c'est fluide. Le petit bémol aussi, c'est qu'il faut payer les options après. Pour l'Android Auto, il faut payer 100 € et je crois 100 € pour la navigation ou 100 € pour les applications qu'on télécharge. Donc je trouve ça un peu dommage parce que dans les trois, on peut avoir le GPS quoi. Je pense que moi je vais acheter l'Android Auto et peut-être la navigation au cas où j'aurais plus de réseau sur mon téléphone ou plus de batterie sur mon téléphone. La navigation marche, même si elle est un petit peu plus longue à rechercher. Sans Wi-Fi, elle marche très bien sans le téléphone en partage de connexion. Voilà. Pour la qualité sonore, je peux peut-être vous l'écouter. Enfin, donc tout fonctionne bien. Voilà, c'est tout. Bonne journée. Geschafft? Ja, Sie haben eine verdammt lange Liste von Hochzeitslocations, die Sie sich ansehen wollen. Oh, wie schön. Nein? Nein, ja, nein, doch. Ich meine nur, ja, es ist einfach etwas viel auf einmal, versteht ihr? Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Das Handy.